Bonjour tout le monde. Donc, comme vous le devinez, c'est la première fois qu'on le... Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. On l'a refait, moins crispé. On l'a refait. Ah, il n'est pas allumé. On l'a refait allumé. Allô, allô. C'est bon. Un, Ok. deux. Ouais. Alors, donc, déjà, merci au JUG Summer Camp de nous accueillir, Aurélie et moi. C'est un talk qu'on a souvent donné en remote, plutôt. C'est la première fois qu'on le donne en physique, parce qu'on veut du physique. Donc, voilà. Donc, on va vous parler de plugin Kubernetes. Alors, je m'appelle Aurélie Vache. Je suis GDE, donc c'est Google Developer Expert pour les technologies du cloud. J'organise des conférences, je suis investi dans des associations de Women Tech, je crée des articles, je fais des sketch notes, j'aime le rétro gaming. Et dans pas longtemps, donc, lundi matin, je vais être DevRel dans un nouveau travail. Et l'indice est sur cette slide. Hop, dommage. Moi, je suis Gaëlle Akas. Je suis SRE chez Doctolib depuis peu de temps, vraiment, depuis mardi pour être exact. Contente d'y être. Je suis aussi co-organisatrice du CNCF Nantes Meetup avec Eric Briand qui est aussi parmi nous. Et j'écris aussi des articles techniques et puis je fais de la review de tes super sketch notes, Aurélie. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que ce talk-là, on le fait en physique et c'est vraiment notre talk qui est préféré, franchement. Donc, pour l'occasion, on a voulu marquer le coup, en fait. Donc, on vous fait un petit, on va dire, jeu concours, donc c'est-à-dire prendre des photos durant le talk, les poster, si vous le pouvez, sur les réseaux sociaux avec le hashtag #IloveGopher. Et à la fin du talk, etc., là où les meilleures photos auront la possibilité de me demander le gopher de leur choix. Donc oui, je me tire une grosse balle dans le pied, là, mais on a vraiment voulu marquer le coup, donc cadeau. Ouais, puis c'est des super petits gophers et franchement, ça vaut le coup d'avoir son petit gopher personnalisé. Donc, pourquoi ce talk parce qu'en fait, kubectl, c'est une CLI vraiment super sympa. Aurélie et moi, on en est vraiment fans. Et là, on va vous montrer qu'elle est facilement extensible. Et non seulement extensible, mais que vous allez pouvoir la partager au monde entier. Donc, il y aura de la démo et bien sûr des slides. Donc, elles seront partagées à la fin. On va les tweeter, vous aurez le lien, vous inquiétez pas. C'est parti en physique. Ouais. Commençons par le commencement. Parlons de kubecontrol. Alors avant tout, petit disclaimer. Chaque personne dans ce monde a sa propre façon de prononcer la CLI de Kubernetes. kubectl, kubectl, kubecontrol. Franchement, ne vous prenez pas la tête. Le plus important est de l'utiliser. Donc, ne vous attardez pas sur sa prononciation. kubectl est un outil en ligne de commande qui va permettre d'interagir avec l'API serveur d'un cluster Kubernetes. C'est une commande très logique. Il vous suffit de penser ou de dire à haute voix ce que vous voulez, vous vous apercevrez que vous taperez les commandes de manière instinctive. Par exemple, si on veut lister les pods d'un namespace, namespace, alors on va taper kubectl get pods -n namespace. Et si on veut scaler un déploiement à 5 PK, alors on va taper kubectl scale deploy mydeploy -n. -n. Aurélie alors. Alors Attends. kubectl scale deploy mydeploy -mpk égale 5. Get, delete, describe, log. La commande kubectl est très pratique. Bon, ok, c'est cool, mais on est quand? On est en septembre. Et qui dit septembre dit c'est là. Rentrée des classes. Attends, rentrée des classes, c'était trop bien. Trop bien. C'était trop chouette. Fou. Et qui dit rentrée des classes dit, ça manque de quoi? Ça manque de crayons. Ça manque de sac à dos. Ça manque de cahiers. Et de crayons et des crayons. Donc, moi, avec la rentrée en 6e de mon pitchou, je veux mettre des emojis de sac à dos, de cartable, d'équerre dans ma liste des pods. Mais Gaëlle, comment on fait ça en fait? Eh c'est super simple avec des plugins kubectl.
Alors, si vous avez déjà tenté de faire évoluer la CLI kubectl, vous vous êtes peut-être rendu compte que c'est fastidieux parce qu'elle est liée au cycle de release de Kubernetes. Donc, on peut avoir plusieurs mois entre des releases. Ça peut être très long si on veut une évolution. Il y a plein d'outils, certes. Ça, c'est génial, on en trouve plein. Si on regarde du côté des logs, par exemple, vous avez Stern, Kubetail, Catel, plusieurs façons d'implémenter une même solution. C'est bien, mais il y en a plein. C'est difficile de trouver celui qui nous convient. Moi, mon chouchou, c'est Stern. Mais voilà, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais et parmi tous ces outils, ben, faut encore les reconnaître. Qu'à sorte, on ne sait pas trop, voilà, on sait pas trop ce que ça. Voilà. En termes de naming, c'est pas trop ça. Pour les installer, bah, plein de façons, apt, brew, chacun voit midi à sa porte. Pas simple. Et d'autant plus depuis cette pandémie, pour savoir qu'ils existent, c'est compliqué. Autour d'une machine à café, on n'a pas eu trop l'occasion. Là, ça revient, mais voilà, c'est souvent autour d'une discussion qu'on apprend qu'ils existent. Mais heureusement, Kubernetes est un monde extensible. La plupart des ressources d'un cluster Kubernetes peut être étendable. Donc, on a par exemple toute la partie network, la partie storage. Il y en a d'autres. Nous, on va s'intéresser à la partie vraiment kubectl. Alors, pourquoi créer des plugins ? La première raison, c'est que ça va augmenter votre productivité. Je peux vous donner un exemple. Juste, regardez le contenu d'un secret sur un cluster, c'est fastidieux. Donc, on fait quoi ? On fait un kubectl, get, mysecret, pipe, JQ, plus la clé value. Enfin bon, bref, c'est compliqué. Et en plus, on peut créer ces plugins avec n'importe quel langage à partir du moment où on peut créer une CLI avec. Donc, ça peut être du Go, du Rust, du Python, du Bash ou du Quarkus. Comment ça fonctionne ? Eh bien, on va suivre la petite recette de notre petit gopher, parce qu'ils sont trop mignons, ces petits gophers. Alors, en petit 1, on va créer un fichier dont le nom sera important. Il faudra indiquer kubectl- et le nom de votre plugin. Ensuite, il suffit de le rendre exécutable. Et puis en 3, vous le mettez dans votre pass pour qu'il soit exécutable depuis n'importe où, depuis votre laptop. Et il vous suffira simplement de runner la commande kubectl, le nom de votre plugin, et c'est là que la magie opère. Mais trêve de blabla. Tout à fait. Après la théorie, passons à la pratique et créons notre super plugin. Que voulons-nous ? Nous voulons afficher des emojis de saison dans les résultats de la commande kubectl. En codant un plugin simple et rapide et en bash. Bah ouais, tiens. Pourquoi pas du bash ? Donc, trêve de blabla. Et comme on est complètement taré, on va le faire en live. Taré. Voilà. On est starbé, nous. Mais on va le faire tranquillou, étape par étape. Alors, je pose le micro. Est-ce qu'on m'entend ? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, si on suit la recette de notre petit gopher, monsieur, moi tout, ça truche. Est-ce que c'est assez gros pour vous ? Un peu plus, ouais. Plus un petit zoom encore. Vous me dites en fait. Oui, mais on voit tout, ça truche. Est-ce que c'est mieux ? Encore un peu ? Ouais, un petit peu. Hein. Ah là là, c'est mieux ? Alors, en premier, qu'est-ce qu'on va faire ? On va suivre la recette et on va créer un petit fichier qui s'appelle quoi ? Kubecontrol season, c'est ça ? Ok, donc on peut le créer avec VI ou bien avec Touch. Un petit outil que personnellement j'aime bien. Simple, rapide. Ok, ensuite, deuxième étape, c'était quoi ? C'était exécuter le fichier. Bon, on va exécuter. Ça marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on a oublié de rajouter la permission d'exécution. Donc avec chmod plus X, on va rajouter la petite permission. Hop ! On exécute à nouveau, donc là c'est bon. Le petit script, le petit fichier est prêt, donc on peut rentrer dedans et commencer le vif du sujet. Avec un petit VI. Alors, on veut quoi ? On a dit, on veut du bash. Bah d'accord. Je lui dis, c'est un script en bin bash. C'est fait, c'est fini ? Bon, c'est pas fini. On peut le faire avec VI, ou bien, moi, personnellement, ce que j'aime bien quand même, c'est VS Code. Donc, c'est l'heure de la démo. On va faire quoi ? On va continuer notre script. La première chose que l'on veut, du coup, c'est on va définir la liste des emojis.
Donc là, on est quand? On est en septembre. Donc ça sera cette liste-là avec, comme on l'a vu, des sacs à dos, des bus scolaires, des équerres, etc. Des pinceaux. Des pinceaux aussi quand même. Et ensuite, on va sélectionner un emoji aléatoire parmi cette liste. Donc voilà, je fais ma petite popote pour l'instant. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va le tester comme d'habitude. On écrit un peu du code, on teste. On écrit du code, on teste. C'est une bonne pratique, donc on le met en place. Allez, c'est parti, on exécute le code. On y croit ou pas? Ouais, oui. quand même. Mais oui, mais oui. On affiche des petits emojis aléatoires. Ça marche jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, il y a vraiment, moi, personnellement, du coup, ce que j'aime, quand j'utilise une CLI, c'est de savoir c'est quoi la CLI, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'elle fait. Donc, on met en place cette bonne pratique dans notre script, dans notre plugin, en fait. Du coup, quand on va exécuter sans argument, ou bien avec l'option "-h", ou bien avec l'option "-help", on va afficher un petit message d'aide, un message d'usage. On le teste également. Allez, c'est parti. Donc là, si on met aucun argument, ça fonctionne. On a bien le message d'usage et le petit H. Et avec l'option help, le comportement est le même. Et enfin, déjà, déjà en fait. Enfin, l'intelligence de notre application, en gros, c'est quoi? C'est une ligne de code. Et Voilà. ouais. En gros, pour cette application, on n'a honnêtement pas besoin de créer une app avec 300 000 lignes de code. Et là, en plus, on suit le principe du keep it simple ou stupid, le KISS. En découpant 3 parties notre ligne de script, de code. Donc, on va commencer par faire quoi? On exécute la commande "-get" en lui passant en paramètre les arguments de notre script. Et pour chaque ligne de résultat, au début de la ligne de résultat, on ajoute l'emoji aléatoire, excepté pour les lignes commençant par name, on va le voir pourquoi, et les lignes vides, avec la petite regex que l'on voit là. On essaye? Allez. Le help, il marche encore. Allez, nickel. On essaye. Voilà, le help. Et maintenant, si je veux des pods. Est-ce que ça marche? On a bien notre emoji aléatoire dans le pod. Ça, c'est cool. Alors, c'est cool, mais j'aimerais bien, en fait, rajouter ça, mais dans ma commande, en fait, kubectl. Aurélie. Quoi? La recette de notre petit gopher. T'as Ouais. oublié la step 3. Il faut que tu le mettes dans ton Dans mon carton. passe. À chaque fois, j'oublie. Ouais, ça fait des gophers et puis voilà. Désolée. Donc, ok. Merci Gaël, j'ai compris. Donc, je vais copier notre script dans mon pass. Donc, user, local, bin, et j'appelle le même nom, kubectl season. J'ai pas fait de faute normalement, ça va aller. On l'essaye du coup? Allez, soyons fous. kubectl season pod, est-ce que ça marche bien? Et ça marche. Donc on a bien en fait nos emojis aléatoires dans notre liste de pod, dans le déploiement. On peut même le tester avec un petit haul aussi. C'est pareil. Check. 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 On va revenir au slide. Du next. Next. Bon, c'est vraiment topissime. Mais maintenant, comment partager le super plugin au monde entier? Avec Crew. Qu'est-ce que Crew? Crew, c'est un projet open source et c'est tout simplement un package manager. C'est le apt-get ou le brew de kubectl. Il est super utile pour les utilisateurs parce qu'en fait, ça rend beaucoup plus facile la recherche de plugins, l'installation et la mise à jour de ces plugins. Côté développeur, ça leur donne beaucoup plus de visibilité sur leur création. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça leur permet de développer plusieurs types de plugins en fonction de la plateforme, que ce soit pour du Windows, du Linux ou du macOS. Voyons de plus près Crew. Comme c'est une CLI bien faite,
si on regarde l'aide, on a la liste de toutes les commandes possibles. Alors, on ne va pas tous les faire, hein, bien évidemment, mais on va vous montrer celles qu'on utilise plus couramment, Aurélie et moi. La première, c'est Search. Elle va, avec un kubectl Crew Search, ça va vous permettre de lister tous les plugins qui se trouvent dans le catalogue de Crew, ce qu'on appelle l'index de Crew. Vous avez List qui va vous lister tout simplement les plugins qui sont installés avec leur version sur votre laptop. Et ensuite, pour installer un plugin, par exemple, que vous avez trouvé intéressant dans le catalogue de Crew, il suffit de faire un kubectl Crew install et le nom de votre plugin. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut installer un plugin qui n'est pas forcément dans le catalogue de Crew. Donc, par exemple, s'il est en local sur votre PC, vous pouvez, par la commande kubectl Crew install, lui indiquer le manifeste. Je vous en parle juste après du manifeste. Et vous lui donnez l'archive qui contient votre plugin qui est en local sur votre machine. Si ce n'est pas en local, par exemple, si vous l'avez sur un repository, c'est pareil. Vous pouvez le faire de la même manière en indiquant simplement l'URL du manifeste. Ces deux dernières commandes, elles ont un intérêt, c'est surtout en phase de développement de votre plugin. Parce que ça va vous permettre de tester leur installation, leur mise à jour, tout ça, et pour toutes les plateformes. Donc, si on récapitule, on a développé notre super plugin qui affiche plein d'emojis en fonction de la saison. Ensuite, on va devoir créer une release dans ce plugin. En 3, il suffira de créer le manifeste pour Crew. Et, dernière étape, faire la PR pour proposer le plugin au monde entier. Voyons le manifeste. Alors oui, YAML, du YAML. Yeah, c'est du YAML, c'est du YAML. Bon, après on est un peu dans le monde de Kubernetes, donc forcément on retrouve du YAML. Donc ce manifeste, il va contenir toutes les informations de votre plugin, donc où aller le chercher, comment l'installer, enfin voilà, c'est vraiment la carte d'identité de votre plugin. Donc on va retrouver les champs typiques du YAML avec les méta, le nom de votre plugin. Ensuite, on va retrouver la partie spec qui contiendra plutôt la description, la version du plugin. Et c'est dans la partie plateforme que vous allez pouvoir définir les utilitaires en fonction des plateformes sur lesquelles vous voulez les mettre à disposition. Donc là, par exemple, nous, on cible Mac et Linux. Ensuite, il faut simplement donner l'URL de l'archive dans laquelle se trouve votre plugin. Alors attention, il faut que cette archive soit en zip ou en tar.gz. Et il faut aussi que cette archive soit accessible publiquement pour pouvoir l'installer. Donc ensuite, on indique le SHA-256. Et, dernière étape plus importante, indiquer où se trouve le binaire de votre plugin. Et comme on est à La Rochelle, évidemment, on voit apparaître un petit pair gopher. Bah ouais, parce que c'est cool, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de petit gopher sur une slide, n'est-ce pas? Donc, on a préparé notre manifeste, il est dispo, c'est cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait une PR sur le repo de l'index de Crew. Alors, pour la petite histoire, c'est un talk qu'on a créé pour l'Halloween des speakers. Et puis, comme on est cinglé, on a proposé notre plugin de l'époque qui était kubectl Halloween, donc, qui est aussi disponible d'ailleurs, et qui affiche plein de petites citrouilles. Et quand on l'a proposé, il a été refusé, parce que pas assez productif. Alors que voilà, on peut être productif avec des citrouilles, mais bon. Mais néanmoins, on nous a donné un super tip, une fonctionnalité très intéressante de Crew, c'est la possibilité d'utiliser un index privé, donc dans votre propre repo. Donc on en a créé un dans le repository d'Aurélie. Alors, pour l'ajouter, c'est simple, c'est un kubectl Crew index add. Donc on indique le nom de l'index et on donne le chemin, là ici, celui du repo d'Aurélie. Ensuite, si vous faites un Crew index list, vous verrez, avec l'index par défaut, vous verrez le nouvel index qui sera ajouté. Et vous pouvez du coup aller chercher les plugins qui sont dispo dans cet index avec Crew Search Scrally. Donc c'est là qu'on voit nos deux super plugins Halloween et Season. Et vous pouvez d'ores et déjà l'installer avec un kubectl Crew install Scrally Season pour afficher plein d'emojis.
Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que voilà, vous pouvez scoper vos plugins, par exemple, à une équipe ou à une boîte sans forcément le mettre à dispo au monde entier. Dans la foulée, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre à jour tout l'index et les versions de vos plugins? Crew update, vous disposerez de la mise à jour du catalogue. Et pour mettre à jour vos plugins, les commandes basiques upgrade et upgrade le nom du plugin, si vous avez envie de cibler un plugin en particulier. On vous a sélectionné des petits plugins qu'on utilise tout le temps. Le View Secret, je vous ai parlé de la grosse galère pour voir le contenu d'un secret. Et avec un kubectl View Secret, le nom de votre secret-a, ça vous affiche directement tout le contenu décodé, ce qui est pratique. Dans le même style, il y a ViewCert qui va vous afficher la validité de vos certificats en clair, beaucoup plus rapidement. Il y a View Utilisation. Celui-là, il est intéressant. Des fois, on a la flemme d'aller ouvrir un board Grafana pour voir l'utilisation de ces ressources. Là, avec un petit View Utilisation, on a en live l'utilisation en temps réel des ressources du cluster. Et le NIT, très utile aussi. Il va vous permettre d'épurer tous les champs de l'API de Kubernetes qui se trouvent dans un YAML, genre la date de création, des ID et tout ça. Moi, je m'en sers beaucoup, par exemple, pour copier une ressource quand j'en ai besoin. Donc, comme ça, vous vous retrouvez avec un YAML vraiment clean, propre. Terminons ce talk par des bonnes pratiques. Le naming des plugins est important. Il n'est pas possible de créer des plugins qui ont le même nom que des commandes kubectl existantes. Même si vous le faites, elles prendront le pas, donc dans le nous-at. Choisissez un nom explicite qui va vraiment expliquer ce que le plugin va faire. Alors, par exemple, on a un kubectl service. Alors là, honnêtement, je ne sais pas du tout ce que le plugin il va faire, donc non. Kubectl open, qu'est-ce qu'il veut ouvrir? Une porte? C'est un ouvre-boîte? On n'en a aucune idée en fait, donc non plus. Mais par contre, le troisième, kubectl open service, là, on devine vite qu'il va ouvrir quoi? Un service, donc ça, on achète. On achète. Alors, comme on l'a vu précédemment, il est possible de créer des plugins dans plusieurs langages. On l'a vu en Bash, en Rust, en Quarkus et en Python. Mais la bonne pratique, c'est de le faire en Go. Alors, pourquoi le Go? Oui, Gaël, je sais que tu adores les gophers, qui sont très mignons, oui. Mais ce n'est pas le principal argument. Ah bon? Ah bon? Raté. Tout à l'heure. C'est pas ça. En fait, Go est le langage de prédilection pour les applications dites cloud native et de Kubernetes. Oui, c'est vrai. Et rapidement, on peut créer et générer un binaire exécutable en Go. Et cerise sur le cake, enfin du coup, sur le Gopher, il supporte plusieurs librairies, mais très pratiques. Plutôt que de faire une PR à la mano dans l'exercice de Crew, à chaque mise à jour du plugin, on a Crew Release Bot. Et GoReleaser va permettre de créer pour vous des releases et générer les packages en tar.gz, en zip qu'on a vu, le fameux SHA 256, donc toutes les informations à mettre dans l'index, il s'en occupe pour vous. Et donc la bonne pratique, c'est de le mettre dans votre chaîne de CI/CD. Donc, par exemple, dans les GitHub Actions, vous avez un stage avec GoReleaser et un avec Crew Release Bot. C'est vraiment super pratique. Dans la série Bonne pratique aussi, je vous conseille vivement. Aurélie, elle fait des sketch notes qui sont vraiment top. C'est visuel. C'est même que ce soit pour vous ou quand vous donnez des formations, par exemple, c'est super utile parce que vraiment, on comprend très vite les concepts principaux et compliqués de Kubernetes. Donc, il y a pour eux Istio, Docker et Kubernetes. Et puis, t'as pas fini, t'en as encore d'autres. Ouais. Et en plus de ces sketch notes, il y a des vidéos de 2 minutes, mais qui des fois 3 minutes. Et c'est des petites vidéos sympas qui expliquent un concept avec du visuel et franchement, c'est top. Merci Aurélie de nous les faire, ces petites vidéos. Pour conclure, donc, on a vu qu'on peut faire un petit plugin ou un gros plugin. Vraiment sympa. On peut vraiment non seulement étendre kubectl
mais on peut aussi le partager, que ce soit au monde entier ou que ce soit pour un cercle plus restreint. Donc, j'espère qu'on vous a donné envie d'améliorer votre productivité en créant ces plugins. Et surtout, si vous avez des idées de plugins ou autres, n'hésitez pas à les partager et faire bénéficier les autres. C'est vraiment super important. Voilà. Merci. Merci.